Si vous entrez dans un centre de données moderne, vous verrez de longues rangées de baies de serveurs noirs avec des lumières vertes clignotantes, d'épais câbles d'alimentation traversant le plafond et des techniciens faisant glisser des tiroirs métalliques remplis de GPU. Ces machines sont des ordinateurs classiques et elles font fonctionner presque tous les modèles d'IA dont vous entendez parler, des assistants vocaux de votre téléphone au système de recommandation des applications de streaming. Dans une salle de laboratoire voisine, refroidie par des unités de réfrigération, une machine différente est installée à l'intérieur d'un grand cylindre métallique, avec des câbles et des lignes micro-ondes descendant dans une chambre scellée. L'informatique hybride commence lorsque les ingénieurs connectent les serveurs chauds et énergivores du centre de données au processeur ultra-froid de ce laboratoire, afin que les deux machines s'attaquent ensemble au même problème. Un système hybride quantique classique n'est pas un superordinateur lumineux unique. C'est un flux de travail coordonné qui relie des serveurs ordinaires à du matériel quantique spécialisé via des câbles réseau sécurisés et des tableaux de bord cloud. Un scientifique des données s'assied à un ordinateur portable, tape du code dans une fenêtre de développement et envoie une partie d'un calcul à un processeur quantique hébergé par IBM dans une installation blindée. Le serveur classique prépare les données, les arrange en matrices sur un moniteur et transmet les instructions à la puce quantique. La puce effectue une transformation mathématique et renvoie les résultats de mesure. Ces résultats apparaissent sous forme de chaînes de bits et de barres de probabilité à l'écran, et le serveur classique les utilise immédiatement pour poursuivre le calcul. La raison pour laquelle les ingénieurs construisent ces systèmes connectés devient évidente lorsque vous observez un tableau de bord d'entraînement pour un grand modèle d'IA projeté sur un moniteur mural. Vous voyez les courbes de perte descendre lentement, tandis que des rangées de GPU à l'intérieur de racks métalliques consomment beaucoup d'énergie et que les ventilateurs de refroidissement tournent pour maintenir les températures stables. Alors que le nombre de paramètres grimpe à des milliards, la recherche de meilleures solutions s'étend sur des jours ou des semaines, et l'espace de recherche ressemble à une chaîne de montagnes affichée sur un écran de simulation, pleine de pics et de vallées. Le matériel classique peut répartir le travail sur de nombreuses puces, mais les algorithmes d'optimisation peuvent toujours rester piégés dans des vallées profondes et tourner en boucle dans la même région pendant des heures. Veuillez vous abonner. Les processeurs quantiques abordent certaines structures mathématiques différemment, et vous pouvez visualiser cette différence en regardant un schéma de circuit dessiné sur un tableau blanc. Au lieu de bits fixés à 0 ou 1 à l'intérieur d'un transistor en silicium, une puce quantique utilise des qubits formés à partir de boucles supraconductrices ou d'ions piégés suspendus à l'intérieur d'une chambre à vide. Les ingénieurs d'IBM et les chercheurs du MIT envoient des impulsions micro-ondes soigneusement synchronisées à travers des câbles dans cette chambre, façonnant des ondes de probabilité à l'intérieur de l'appareil. Lorsque le circuit fonctionne, l'état quantique explore de nombreuses combinaisons de variables simultanément à l'intérieur de la chambre. Après la mesure, l'ordinateur classique lit les chaînes de bits affichées sous forme d'histogrammes sur un écran de contrôle. Dans une boucle hybride, la machine classique ajuste les paramètres en fonction de cet histogramme et renvoie de nouvelles instructions via le câble réseau. Vous pouvez observer cette division du travail dans les salles de marché de banques telles que HSBC, où les analystes sont assis devant des écrans remplis de graphiques de prix et de chiffres clignotants. Un modèle classique d'apprentissage automatique traite les données historiques du marché stockées sur des racks de serveurs, tandis qu'un problème d'optimisation de portefeuille remplit une feuille de calcul avec des milliers de contraintes. Un sous-programme quantique peut encoder une partie de cette structure dans un circuit, et lorsque le processeur renvoie les résultats mesurés, le solveur classique met à jour les allocations d'actifs sur l'écran de trading. Une solution plus rapide ou meilleure peut faire la différence entre exécuter une transaction au bon moment ou la manquer pendant que les prix évoluent. Les systèmes hybrides apparaissent également dans les laboratoires de recherche axés sur la simulation moléculaire, où les chimistes font pivoter des modèles moléculaires tridimensionnels sur de grands écrans à côté des paillasses de laboratoire.
Les supercalculateurs classiques approchent les interactions entre les atomes en utilisant des méthodes numériques. Mais à mesure que les molécules deviennent plus complexes, le nombre d'interactions affichées dans la fenêtre de simulation se multiplie rapidement. Des groupes de recherche collaborant avec IBM ont utilisé des processeurs quantiques pour estimer des états énergétiques spécifiques pour de petits systèmes moléculaires, tandis que les clusters classiques gèrent les calculs environnants. L'ordinateur classique construit le modèle, le dispositif quantique évalue les propriétés ciblées, et la machine classique met à jour les paramètres affichés dans le logiciel de visualisation. Le problème fondamental que ces systèmes visent est visible à l'intérieur des salles de matériel remplies de panneaux d'alimentation et d'équipements de refroidissement. À mesure que les charges de travail de l'IA augmentent, les opérateurs installent des alimentations électriques plus épaisses, des unités de refroidissement plus grandes et des racks plus densément remplis pour maintenir les performances. Les coûts augmentent avec chaque kilowatt ajouté. La fiabilité dépend d'une alimentation stable et d'une température constante, et la mise à l'échelle est limitée par la dissipation thermique et les limites de fabrication des puces. En déplaçant des sous-routines soigneusement choisies vers un processeur quantique, les ingénieurs espèrent réduire le nombre d'itérations classiques nécessaires, ce qui pourrait se traduire par des temps d'exécution plus courts dans un journal de serveur ou moins de passes sur une barre de progression d'entraînement. La construction de cette architecture est difficile, et ce, de manière visible à l'intérieur d'un laboratoire quantique. Le processeur est placé à l'intérieur d'un réfrigérateur à dilution refroidie près du zéro absolu, et il est monté sur des plateformes d'isolation vibratoire pour le protéger même des pas sur le sol. Les qubits sont incroyablement fragiles, et le bruit électromagnétique parasite provenant des équipements à proximité peut déformer les résultats de mesure, qui apparaissent alors sous forme d'histogrammes flous sur un écran de surveillance. Les ingénieurs exécutent des routines de calibration via des consoles logicielles et coordonnent précisément le timing entre les serveurs classiques et le matériel quantique via des liaisons réseau sécurisées. En cas de défaillance du système, celle-ci apparaît directement sur les écrans et les tableaux de bord. Un circuit quantique affecté par la décohérence peut renvoyer une distribution de probabilité plate au lieu d'un pic net, et l'optimiseur classique peut ajuster les paramètres dans la mauvaise direction, provoquant une forte augmentation de la courbe de perte sur l'écran d'entraînement. La latence du réseau entre une plateforme cloud et l'installation quantique peut ralentir les boucles de rétroaction et rendre certaines applications impraticables. Les temps d'arrêt de maintenance dans le laboratoire quantique peuvent interrompre les expériences planifiées pendant que les techniciens inspectent les câbles et les systèmes de réfrigération. Les compromis deviennent évidents lorsque l'on compare un rack GPU à un réfrigérateur quantique en termes de coût, de taille et de complexité opérationnelle. Un serveur GPU peut être livré dans un entrepôt, monté dans un rack et mis à l'échelle en ajoutant davantage d'unités sous la gestion d'entreprises telles que Microsoft. Un processeur quantique nécessite des systèmes de refroidissement cryogénique, des enceintes blindées et des équipes formées pour maintenir un matériel délicat. La correction d'erreurs exige de nombreux qubits physiques pour prendre en charge un qubit logique, ce qui augmente l'encombrement et le coût de l'appareil. L'informatique hybride équilibre ces contraintes en utilisant un petit cœur quantique pour des tâches ciblées, tout en laissant la plupart des charges de travail sur l'infrastructure classique. Les limites ultimes apparaissent toujours dans des lieux réels, tels que les usines de fabrication de semi-conducteurs et les laboratoires de recherche, où les ingénieurs comptent les transistors et les qubits sur des tranches de test. Le nombre de qubits stables reste faible comparé aux milliards de transistors gravés sur une puce de silicium. Et un avantage quantique à grande échelle pour la plupart des tâches d'apprentissage automatique n'a pas été démontré. Même si le matériel quantique s'améliore, les machines classiques continueront à rendre des graphiques sur les ordinateurs portables, à servir des pages web depuis des fermes de serveurs et à traiter les transactions de routine dans les centres de données. L'hybridation pourrait accélérer certaines tâches d'optimisation et de simulation qui mettent à rude épreuve les ressources classiques, mais elle n'élimine pas le besoin de rangées de serveurs bourdonnants dans des installations contrôlées.
En pratique, l'avenir de l'informatique ressemble à une architecture multicouche, où différentes salles gèrent différentes parties de la charge de travail, connectées par des câbles et des tableaux de bord, cloud. Un étudiant à son bureau peut écrire du code sur un ordinateur portable qui achemine une partie d'un calcul vers des clusters classiques et une partie vers un processeur quantique distant, le tout coordonné par des panneaux logiciels et des outils de surveillance. Le système se compose de composants visibles tels que des racks de serveurs, des chambres cryogéniques, des commutateurs réseau et des écrans de contrôle. Et il aborde des tâches mathématiquement complexes qui repoussent les limites classiques. Ces défis incluent le matériel fragile, la complexité de l'intégration, le coût élevé et le timing strict. Ces limites sont importantes car les ingénieurs, les chercheurs et les dirigeants d'entreprises doivent décider comment allouer les budgets et concevoir l'infrastructure lorsqu'ils se trouvent devant un rack de serveurs ou un réfrigérateur quantique bourdonnant, et évaluer ce que chaque machine peut réellement accomplir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.